Imaginez que, depuis votre enfance, certains signes pointaient déjà vers quelque chose de grandiose dans votre vie, quelque chose que vous avez peut-être ressenti, mais que vous n'avez jamais complètement compris. Cela semble étrange à penser, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que de petits signes dans l'enfance peuvent en réalité être des indices d'un but divin réservé à quelques-uns? Vous avez peut-être cru que vous étiez simplement un enfant, différent, peut-être plus sensible, rêveur, ou doté d'une intuition hors du commun. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que ces caractéristiques peuvent être des pistes, laissez là pour vous guider vers une mission spéciale. Dans cette vidéo, nous allons explorer chacun de ces signes, comme s'ils étaient les pièces d'un puzzle révélant qui vous êtes réellement et pourquoi vous êtes ici. Préparez-vous, car en reconnaissant ces indices, vous commencerez à voir votre propre parcours d'une manière totalement nouvelle. Êtes-vous prêt à découvrir si vous faites partie des rares élus? Partons ensemble dans ce voyage spirituel à la recherche de la vérité qui a été à vos côtés depuis le début. Depuis le premier souffle, certaines âmes portent une lueur spéciale, quelque chose qui se démarque même lorsque le monde est encore une page blanche pour elles. Il existe une idée, un sentiment qui résonne, quelque chose qui vient comme une brise douce et invisible, une connexion avec le divin, qui pour beaucoup n'a pas de sens, mais pour les élus, est un appel. Ces personnes sentent dès leur plus jeune âge qu'elles sont destinées à quelque chose de plus grand, un but divin qui est soigneusement créé à chaque étape de leur voyage. Et croyez-le, cela se perçoit dans de petites choses, comme cet instinct inexplicable d'aider quelqu'un, même sans en comprendre la raison. C'est comme s'il y avait une force invisible, discrète, qui les guide, les protège et façonne leur chemin. Pour ces personnes, rien ne semble être une simple coïncidence. Elles trouvent dans chaque défi une pièce d'un puzzle plus grand, quelque chose qui les pointe vers cette mission spéciale qui leur a été assignée. Pensez à ces moments où vous avez ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un, comme si vous connaissiez cette personne depuis longtemps. Ce type de sensation est courant chez ceux qui possèdent une sensibilité spirituelle, comme s'ils étaient, depuis petits, préparés pour quelque chose de grandiose. Depuis l'enfance, ces personnes développent une sensibilité spirituelle unique, une capacité presque intuitive à capter ce qui est au-delà du visible. Cette connexion ne signifie pas seulement des moments de paix et d'intuition, mais aussi une profonde responsabilité. Imaginez, par exemple, cet enfant qui préfère parler aux adultes, ou qui parvient à comprendre les douleurs des autres avec une maturité impressionnante. Beaucoup des élus relatent ces signes de l'enfance, de petits indices qui révèlent la préparation à leur voyage spirituel. Mais cette trajectoire n'est rarement facile. Elle est marquée par des défis et des difficultés qui, pour d'autres, peuvent sembler insurmontables. Cependant, les élus savent, à un certain niveau, que ces obstacles sont des étapes de croissance spirituelle, faisant partie d'un plan plus vaste, une sorte d'entraînement qui exige de plus en plus de résilience et d'acceptation. Ce sont ces mêmes défis qui renforcent leur connexion avec l'invisible et les poussent à avancer vers l'éveil spirituel. Pour ceux qui sont choisis, chaque moment de la vie semble être stratégiquement planifié, comme si un scénario était suivi pour façonner le caractère depuis le début. Même le lieu de naissance et les personnes autour ne sont pas le fruit du hasard. Cette préparation spirituelle commence tôt, avec des événements et des rencontres qui semblent normaux, mais qui laissent des marques profondes. Par exemple, un déménagement inattendu de ville, la perte d'un être cher, ou même un conseil sage entendu dans l'enfance. Chaque expérience aide à sculpter la sensibilité spirituelle qui sera essentielle plus tard. Ce type de parcours n'est pas rempli uniquement de bonnes expériences, au contraire, il se construit dans la diversité des vécus qui testent le « choisi ». Chaque difficulté, chaque perte et chaque conquête servent de briques pour renforcer son esprit. Imaginez cet enfant qui, dès son plus jeune âge, apprend à voir au-delà de la surface, qui questionne le pourquoi des choses et cherche le sens le plus profond en tout. Il traverse des moments qui, pour d'autres, pourraient sembler ordinaires, mais pour lui, sont des leçons qui le préparent à la mission spéciale qui l'attend. Pendant cette préparation, quelque chose de subtil mais puissant se manifeste.
C'est comme si un entraînement spirituel était imposé, et chaque situation pousse le choisi à développer une empathie plus profonde, une vision plus large de la vie. Peut-être, encore jeune, avez-vous vécu des moments d'introspection, où l'esprit cherche des réponses à ce qui semble inexplicable. Ces instants de réflexion, souvent solitaires, aident à éveiller une lumière et une sagesse que les autres autour n'ont pas. C'est comme si, pendant que les autres vivent le présent, le choisi voyait aussi l'avenir, son but. Au cours de cette préparation, il ressent une forte connexion avec quelque chose d'invisible. Même lorsque rien ne semble aller, une force intérieure l'encourage à continuer. C'est comme si, en silence, il était conduit vers un lieu où il pourra accomplir sa mission. Cette force apporte un réconfort que peu comprennent, une sécurité que, peu importe ce qui se passe, il y a un but divin dans sa vie. Cette certitude donne le courage de faire face aux défis qui surgiront, chacun portant un message caché pour la prochaine étape de son voyage spirituel. Depuis petit, les élus démontrent une sensibilité inhabituelle, comme s'ils avaient un radar pour l'invisible. Ce sont des enfants qui semblent capter plus que des mots où ils ressentent les intentions, perçoivent les énergies et comprennent ce qui se cache derrière chaque geste. Ce niveau de sensibilité spirituelle les rend généralement plus introspectifs, presque comme s'ils voyaient le monde d'une manière que les autres ne peuvent pas. Imaginez un enfant qui, au lieu de courir pour jouer, observe l'environnement avec un calme profond, captant des détails qui passent inaperçus pour les autres. Cette sensibilité peut se manifester de manière particulière, comme une forte empathie pour les animaux, la nature ou même pour les personnes en souffrance. Dès le plus jeune âge, les élus sont ceux qui, en voyant quelqu'un triste, tentent de comprendre et d'aider, même sans savoir exactement ce qu'ils font. C'est le type d'enfant qui, en voyant un ami blessé, ressent sa douleur comme si c'était la sienne. Cette connexion profonde avec tout ce qui l'entoure fait partie de sa préparation spirituelle, c'est le premier indice que sa mission implique la transformation et le soin du monde dans lequel il vit. Mais il n'est pas toujours facile de porter cette sensibilité. Souvent, le choisi se sent surchargé, comme si le poids des émotions des autres était aussi le sien. Ce défi émotionnel fait partie de l'entraînement, l'aidant à développer un équilibre et à comprendre ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'autre. Certains enfants choisis rapportent des rêves intenses ou même des visions, qui pour eux sont normaux, mais qui, pour les adultes, peuvent sembler inhabituels. Ces expériences servent de rappel de leur connexion avec l'invisible, un signe qu'ils sont là pour quelque chose de plus grand. Cette sensibilité dès le début les place dans des situations de profonde introspection. Même sans s'en rendre compte, ces enfants commencent à chercher des réponses sur eux-mêmes et le monde autour. Ils ne se contentent pas de réponses faciles, ils veulent comprendre le pourquoi de tout. Cet intérêt pour l'essence des choses sera essentiel dans leur voyage spirituel, car c'est lui qui les pousse à grandir et à découvrir la lumière et la sagesse qu'ils portent. Chaque question et chaque découverte sont des pas qui les rapprochent de l'éveil spirituel. Pour les élus, la vie n'est jamais un chemin sans obstacles, au contraire, les défis surgissent tôt et de manière intense. Chaque difficulté semble un test, une étape à surmonter, presque comme si l'univers façonnait la résilience spirituelle nécessaire pour leur mission. Des situations familiales compliquées au moment de perte ou de solitude, tout cela sert à renforcer et à préparer. Lorsque le choisi fait face à des difficultés, il sent que ces expériences font partie d'un plan plus vaste, destiné à polir son caractère et sa force intérieure. Ces moments difficiles ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des opportunités de croissance spirituelle. Ils sont comme des marches qui élèvent le choisi, le poussant à explorer des profondeurs émotionnelles et à trouver des ressources qu'il ne savait même pas posséder. Imaginez quelqu'un qui, même en traversant un moment douloureux, trouve une manière de se relever, de transformer la douleur en apprentissage. Ce type de surpassement est une constante dans la vie des élus, chaque défi révélant une couche de plus de leur mission spéciale, comme un secret qui se dévoile peu à peu. C'est dans cet entraînement spirituel que les élus apprennent la véritable force de l'auto-acceptation. À partir des difficultés,
émerge la compréhension que accepter ses propres limites et apprendre de ses erreurs fait partie essentielle du voyage. Le choisi réalise que les échecs sont aussi importants que les victoires, car c'est d'eux que vient la véritable croissance. Beaucoup rapportent qu'après chaque phase difficile, ils se sentent plus connectés à leur but divin, plus conscients de la mission qui les attend. Cette certitude est comme un phare qui les guide au milieu des tempêtes. Chaque défi prépare le choisi à aider d'autres qui rencontrent également des difficultés. C'est comme s'il devenait un spécialiste de la transformation, quelqu'un qui sait, par expérience personnelle, le pouvoir de surmonter et d'avancer. Cet apprentissage génère une connexion profonde avec l'invisible, un sens du but divin qui le pousse à aider les autres dans leur propre voyage. Même sans savoir exactement où cette route mène, le choisi sent qu'il est sur le bon chemin, car chaque défi surmonté est une préparation pour la prochaine étape de son voyage spirituel. À l'adolescence, le choisi commence à percevoir quelque chose d'encore plus défiant, le sentiment de ne pas appartenir. Ce sentiment d'être différent, d'être un peu décalé par rapport aux autres, s'intensifie. Alors que ses amis s'inquiètent des questions quotidiennes, le choisi est attiré par des réflexions plus profondes, qu'il ne sait même pas expliquer. C'est comme si, à l'intérieur de lui, une nouvelle conscience s'éveillait, une connexion plus forte avec quelque chose d'invisible. Le choisi commence alors à comprendre que ce voyage est souvent solitaire, mais nécessaire pour sa croissance spirituelle. Cette solitude n'est pas seulement externe, mais aussi interne. Il sent que les réponses à ces questions ne se trouvent nulle part ailleurs où elles sont en lui-même. Cela le conduit à des moments d'intense introspection, où il passe à questionner ce qui importe réellement dans la vie. Il est courant qu'à ce stade, le choisi s'éloigne des groupes et des amitiés qui avaient autrefois du sens, cherchant la compagnie dans les livres, dans ses propres pensées, souvent, dans la nature. Cet isolement temporaire aide à renforcer sa sensibilité spirituelle, le préparant à embrasser son but. Et c'est justement dans cette marche solitaire qu'il commence à développer la confiance en soi. Chaque choix et chaque réflexion sont un pas pour comprendre qui il est réellement et ce qui le rend unique. C'est comme si la solitude était un entraînement pour trouver la lumière et la sagesse en lui-même. Pour beaucoup, cette phase est difficile, car elle demande du courage pour se connaître profondément et accepter ses différences. Mais, une fois qu'il accepte cette solitude comme faisant partie du voyage, le choisi découvre une force et une paix intérieure que seuls ceux qui empruntent ce chemin comprennent. Progressivement, il réalise que cette solitude est une préparation pour quelque chose de plus grand. Elle lui enseigne à valoriser son individualité et à reconnaître que l'éveil spirituel est un voyage personnel et intransmissible. Le sentiment de ne pas appartenir, qui semblait auparavant un fardeau, se transforme maintenant en une porte vers de nouvelles découvertes et une connexion plus profonde avec le but divin. Et, quand il s'y attend le moins, il commence à attirer des personnes et des opportunités qui l'aideront à accomplir cette mission spéciale, montrant que le voyage ne fait que commencer. En entrant dans l'âge adulte, le choisi commence à ressentir plus clairement la responsabilité qu'il porte. Les expériences et les défis affrontés tout au long du voyage commencent à avoir du sens, et il commence à voir le rôle qu'il joue dans le monde avec plus d'honnêteté. Cette transition n'est pas brusque, mais un mûrissement progressif, dans lequel la sagesse acquise au fil des années se transforme en un guide silencieux. Le choisi réalise qu'à présent, plus que jamais, il doit utiliser sa sensibilité spirituelle et tout le savoir accumulé pour impacter positivement les personnes autour de lui. La compréhension de ce but divin le pousse à chercher de nouvelles façons de grandir et de s'améliorer. Il commence à étudier, à observer, à se consacrer à l'autoconnaissance et à l'amélioration spirituelle. Peut-être recherche-t-il des livres de sagesse, écoute-t-il des maîtres, participe-t-il à des groupes partageant cette quête de l'éveil spirituel. La mission spéciale commence à prendre forme dans des actions concrètes. Il comprend que chaque décision et chaque attitude peuvent être des instruments pour manifester la lumière et la sagesse qu'il porte. C'est une responsabilité qu'il embrasse avec gratitude et humilité. Cette phase de la vie exige de lui discernement et courage pour se positionner. Souvent,
le choisi doit prendre des décisions difficiles, qui peuvent contredire les attentes de la société ou même celles des personnes proches. Mais il sait que, pour accomplir sa mission, il doit rester fidèle à lui-même et à l'appel spirituel qu'il ressent. Cet engagement peut être défiant, mais le choisi sent que ce voyage spirituel est plus important que l'approbation extérieure. Il réalise qu'il n'est pas là pour suivre le courant, mais pour ouvrir de nouveaux chemins, offrant un exemple d'authenticité et de but. Avec le temps, cette responsabilité adulte devient un plaisir, une motivation constante pour avancer. Le choisi comprend que la croissance spirituelle est continue et que, plus il travaille sur lui-même, plus il peut inspirer et transformer ceux qui l'entourent. Chaque jour apporte une nouvelle opportunité d'exprimer son but divin, d'être un phare au milieu des incertitudes du monde. Cette clarté de but l'emplit de détermination, le préparant pour la prochaine phase de son voyage, où il sera prêt à répondre à l'appel à l'action qui l'attend. Lorsque le moment est venu, le choisi ressent une impulsion qui l'appelle à l'action ou une volonté qui surgit de l'intérieur et qu'il ne peut ignorer. C'est comme si tout l'apprentissage et les expériences accumulées au fil de la vie converguaient vers un point crucial, où il doit mettre en pratique tout ce qu'il sait. Cet appel ne vient pas avec de grandes instructions, mais avec une conviction tranquille et inébranlable que c'est maintenant le moment d'agir. Le choisi comprend que son rôle est d'illuminer le chemin, en répandant la lumière et la sagesse qu'il porte autour de lui. Cette impulsion à l'action peut se manifester de nombreuses façons, que ce soit en aidant quelqu'un qui a besoin de guidance, en partageant son expérience ou même en dirigeant un projet qui inspire le changement. L'appel à l'action n'a pas besoin d'être public ou visible, parfois, il se présente sous forme de petits gestes quotidiens qui reflètent sa mission spéciale. En répondant à cet appel, le choisi réalise qu'il ne s'agit pas de chercher la gloire ou la reconnaissance, mais d'accomplir le but divin qui lui a été confié. Chaque attitude, aussi petite soit-elle, renforce cette connexion avec l'invisible. En embrassant ce voyage d'action, le choisi découvre également le pouvoir de l'auto-acceptation. Il comprend que chaque qualité, chaque difficulté et chaque particularité qu'il possède font partie de ce qui le rend unique et apte à sa mission. Le courage d'accepter qui il est, avec ses vertus et ses ombres, le renforce, lui permettant d'agir avec authenticité. Il ne cherche plus à être parfait, mais vrai. Et en agissant avec ce niveau de transparence, le choisi inspire les autres à trouver aussi leur propre voyage spirituel, créant un effet de transformation autour de lui. À mesure qu'il répond à l'appel à l'action, le choisi ressent la responsabilité et la joie de vivre pleinement son but. Il sait que ce chemin de lumière et de sagesse n'est pas facile, mais il est gratifiant. Chaque défi, chaque moment de doute sont des opportunités de renforcer sa connexion avec le but divin. Et, en cheminant, il laisse un héritage d'inspiration, comme une traînée d'étoiles qui guide d'autres qui sont également en éveil. Ce voyage spirituel le conduit à découvrir que le plus grand pouvoir réside dans le partage de ce qu'il a appris, transformant le monde autour de lui avec de petites et constantes manifestations de lumière. Maintenant que vous connaissez les signes qui ont pu se manifester depuis votre enfance, la question reste, avez-vous perçu ces indices dans votre propre parcours? Comment avez-vous géré cette sensibilité, cette connexion invisible qui semble vouloir vous guider? Ne laissez pas passer cette opportunité où en reconnaissant et en embrassant ces signes, vous ferez le premier pas pour vivre votre but divin. Demandez-vous, que fais-je aujourd'hui pour répondre à cet appel? Est-ce que j'utilise ma lumière et ma sagesse pour transformer ma vie et celle des autres? Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre sur des sujets qui peuvent changer votre vie. Nous sommes ici pour nous éveiller ensemble, pas à pas, et votre présence dans ce voyage fait toute la différence. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et d'inspirer les autres avec votre expérience. Après tout, chacun de nous a un rôle spécial, et plus vous vous rapprochez de votre mission, plus vous éclairez le chemin de ceux qui marchent à vos côtés.